Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Lundi Sport. Ce soir, on s'envole aux Mariannes du Nord, sommaire. Mercredi dernier, la liste officielle des participants au 11e mini-jeu du Pacifique à Saipan, aux Mariannes du Nord, a été dévoilée par le CTOS. 71 athlètes et 38 accompagnateurs seront du voyage. Mais avant de partir, le comité convoque tous les athlètes sélectionnés pour effectuer des tests d'effort. Objectif, prévenir les blessures. Mais ces tests sont aussi en relation avec l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance en France. Objectif, avoir un suivi des performances de nos athlètes. Des thèmes que nous aborderons avec nos invités de ce soir. Fabien Dean, chef de mission du CTOS pour ces mini-jeux, et Clara Rostin, athlète qualifiée sur le 1500 mètres. Antoine Comboiré remporte la Coupe de France avec Nantes. Le technicien Cougnier, entraîneur des Canaries depuis le 11 février 2021, a repris le club au bord de la relégation en 2e division et l'amènera en Coupe d'Europe l'année prochaine grâce à 7 victoires. Le magicien, comme on l'appelle à Nantes, remporte sa 2e Coupe de France. Un plaisir immense, nous l'entendrons dans notre rubrique Cagou d'ailleurs. Et nous verrons dans la rubrique sur les réseaux, lors d'un tournoi de football à Nîmes en métropole des moins de 13 ans, le discours d'un coach inspirant. Et bien sûr, nous finirons avec un petit quiz spécial, mini-jeu du Pacifique. Bonsoir à tous les deux, mes invités. Clara, ma première question, elle est pour toi. Tu es qualifié pour ta première sélection avec l'équipe calédonienne. Qu'est-ce que tu as ressenti à l'annonce de cet événement ? J'étais très fière et très contente de pouvoir participer au mini-jeu du Pacifique. Et c'est une grande fierté de pouvoir représenter la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que ça représente pour toi, les mini-jeux ? Les mini-jeux, ça représente vraiment beaucoup de choses. Déjà, je vais pouvoir participer à une expérience inoubliable, je pense. Et puis, c'est une chance unique qu'on a de pouvoir représenter le pays. Et même pour nous, les athlètes, c'est extraordinaire. Extraordinaire, t'as de la chance, Clara. Oui. T'as tout juste 15 ans. Oui. Comment t'abordes cette dernière ligne droite pour les Jeux de Saipan du 17 juin au 25 juin ? Il y a toujours un peu de stress, mais on s'entraîne à fond, on va tout donner au mini-jeu, même si peut-être qu'on ne gagnera pas de médaille, ou peut-être que si, mais en tout cas, on se donne à fond, entraînement, psychologique aussi, puis voilà. Quand tu vois ces images, c'était les mini-jeux du Vanuatu, c'était en 2017. Qu'est-ce que ça te fait ? Qu'est-ce que ça te donne des frissons ? Qu'est-ce que ça t'inspire ? Ouais. C'est dire que je vais pouvoir vivre aussi ça va me... Je sais pas. C'est un grand honneur, ouais. Ça me... Waouh. Tu vas faire partie de 71 athlètes, ouais. 39 hommes et 32 femmes. Fabien, c'est une belle sélection avec une presque parité. Est-ce que c'est voulu par le CTOS ? Alors c'est voulu oui et non. Hein. Déjà bonsoir, c'est voulu oui et non. On essaie de mettre en avant le sport féminin également au CTOS, donc je dirais que oui. Ok. Un beau mélange aussi entre anciens et la nouvelle génération comme Clara. Ouais, un beau mélange et ces mini-jeux servent de préparation pour les Jeux de Salomon en 2023. Donc c'est amener une équipe à performer en 2023. Donc on a besoin des anciens pour encadrer les jeunes qui montent très fort. Ok, on parlera des objectifs après. Vous deviez être content d'annoncer une liste de sélectionnés pour des Jeux à l'international. Ça fait 2 ans avec cette période Covid qu'il n'y a pas eu d'événements internationaux qui ont été organisés. Ça devait être assez émouvant également pour vous. Oui, on prépare... toute l'équipe prépare les mini-jeux et les jeux, donc en sachant que ces mini-jeux ont été repoussés d'1 an à cause de la crise Covid. Donc voilà, là, ça va faire une belle opportunité à l'équipe calédonienne, l'équipe des Cagous, de se retrouver, de travailler ensemble nos valeurs également pour pouvoir performer en 2023. Ok. Est-ce que Saipan est prêt à accueillir ces mini-jeux, Fabien ? Saipan est prêt. Il y a juste quelques petites finitions
que toute l'équipe voit avec la direction des Jeux à Saipan, mais tout est prêt. Ok, on voit des belles images en tout cas de cette île des Mariannes du Nord. Toi, tu t'es rendu sur place, tu as pu voir les installations, comment ça se passe? Non, on n'a pas pu se rendre sur place, contrairement à ce qui se faisait avant, parce que faute de budget. Donc voilà, généralement on envoie toujours des précurseurs un mois à l'avance, mais là, faute de budget, on ne peut pas envoyer de précurseurs sur place. Ok. Clara, c'est une île que tu connais, l'île des Mariannes du Nord, l'île de Saipan? Pas du tout, ça va être une première fois qu'on ira là-bas. Je pense pour beaucoup de gens. Ok. Quels sont les objectifs fixés par le CTOS? Tu en as parlé juste avant, mais on va écouter quand même Christophe Dabin, le président du CTOS, nous en parler. Notre objectif que nous avons au niveau du CTOS, c'est que ces mini-jeux soient avant tout une préparation pour les grands jeux de Salomon. D'accord? Et ensuite, pour une grande partie d'entre vous, les jeux de Tahiti de 2027. Clara, le président, il s'adressait à vous. Voilà, c'est des mini-jeux, une préparation pour 2023 et après 2027. Est-ce que c'est également dans un coin de ta tête où tu te concentres sur les mini-jeux? Je pense pour tous les athlètes, c'est évidemment un objectif pour tout le monde, je pense. Les mini-jeux, voilà, c'est une préparation et puis ça peut nous montrer ce qu'on peut vivre. Et après, si on est sélectionné pour les Jeux du Pacifique 2023, c'est que du bonus. Ok. Fabien, le président, a dit que c'était une préparation. Toi aussi, tu l'as dit juste avant. Mais est-ce qu'il y a quand même un objectif de médaille durant ces mini-jeux de Saipan? Alors, il y a un objectif de médaille, hein, ça dépend des disciplines. On sait que dans certaines disciplines, comme le golf, ils vont pouvoir performer au triathlon. Mais on sait également que l'haltérophilie qui va desservir 60 médailles d'or, ça va être difficile de pouvoir performer dans cette discipline-là parce qu'on n'a que 4 athlètes. Donc, en faisant le compte, l'équipe des Cagous, pour pouvoir performer au général, ça va être très dur. Ok, au général, donc du coup, ce sera plus en individuel qu'il faudra voir les médailles. C'est ça. Ça marche. Merci beaucoup à tous les deux. On va passer à notre rubrique sur les réseaux. Jingle. C'est un petit coup de cœur que je vais vous présenter, trouvé sur les réseaux ce week-end lors d'un tournoi de football des moins de 13 ans à Nîmes. Le coach Marcelo de l'équipe de métropole du FC Gazon Isère a dû remonter le moral de ses troupes après une finale perdue. On l'écoute. On a eu 3 à 4 occasions, on doit les mettre. C'est tout. Oui, l'arbitre, il s'est trompé. Oui, il s'est trompé. Il a le droit de se tromper. Oui, il a le droit de se tromper. Oui, c'est injuste. Mais c'est ça le football. Et on va apprendre. Et vous allez apprendre. On apprend. Et on relève la tête. Oui, vous pleurez. Pleurez un petit coup, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais moi, je suis fier de vous. Et oui, mais aujourd'hui, j'ai vu une vraie équipe. J'ai vu du contenu. Et moi, ça me suffit. Alors oui, on n'a pas gagné. Oui, on ne ramène pas la coupe. Mais on a appris. C'est l'essentiel. On a appris. Et c'est ce qu'on veut apprendre. On est dans l'apprentissage. Vous avez 12 ans. D'accord? Et vous allez continuer à apprendre. Parce que c'est la base du football, c'est ça. Moi, je suis fier de vous. Tout le monde est fier de vous. C'est l'essentiel. On ne gagne pas toujours dans la vie. D'accord? Vous allez vous serrer la main à tout le monde. Vous allez aller serrer la main aux jeunes. Et vous allez montrer l'exemple aux parents, à tout le monde. Le foot, c'est un jeu. Le foot, c'est un jeu. Discours inspirant, non, Fabien? Très inspirant, très inspirant. Je vais m'appuyer dessus, ce discours-là. Merci. Ça fait plaisir d'entendre des animateurs sportifs, parce qu'on parle beaucoup des animateurs sportifs qui dérapent un peu, mais voilà, il y en a quand même qui sont droit dans leur basket. C'est ça, et heureusement qu'ils sont là pour former la jeunesse, parce que sans jeunesse, on ne peut pas avoir d'athlètes de haut niveau. Donc merci à eux, parce que dans la plupart du temps, ce sont des bénévoles également. Ok, on fait un grand coucou et félicitations à tous les bénévoles. Et pour que les athlètes, justement, arrivent à leur meilleur niveau, il n'y a pas que les bénévoles, mais il y a aussi des bénévoles qui les suivent et qui
Les suivre comme des pros, j'ai envie de dire. On va regarder ce reportage. C'était ce week-end, les tests d'effort des athlètes sélectionnés pour les mini-jeux de Saipan. Progression, parfait. On passe les athlètes 4 par 4 sur l'atelier état de forme. Après, il y a 4 autres athlètes qui passent sur des ateliers qui sont de kiné pour vérifier s'ils sont bien équilibrés, s'il n'y a pas des blessures. Et après, il y a un autre atelier avec les médecins pour un entretien médical et pour un test de dépistage au cannabis. Je pense que c'est pas mal parce que ça permet de voir où on en est, de savoir si on est fatigué ou pas, si on est en pleine forme, en fonction d'ensuite ce qu'on va devoir travailler pour y aller, quoi. Allez, vas-y, encore. Allez. Popping off and risking things, gonna make a name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. L'intérêt de ce test, pour nous, c'est de voir les déséquilibres musculaires entre la jambe gauche et la jambe droite, entre les quadrilles et les ischiomobiles. L'autre chose, c'est l'état de forme où il est mesuré avec la différence entre la fréquence maximum cardiaque, la fréquence maximum, la fréquence de repos après une nuit d'effort. Plus cet écart est important, plus ça vous indique si l'athlète est en forme ou pas. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never. Comme je disais tout à l'heure, c'était de donner un profil un peu de chaque athlète pour donner des axes de travail pour s'améliorer au niveau des déséquilibres musculaires, du travail de posture et aussi au travail de mobilité. Et donc là, on est sur la deuxième batterie de test et ensuite on part avec eux aux Jeux du Pacifique. Et puis là, ce sera plus un travail de soins et d'accompagnement pour les épreuves directes. Fabien, important, ces tests d'effort, contrôle de mobilité de chaque athlète, de stabilité? Important pour nous, l'équipe de Calédonie, parce qu'on s'était rendu compte qu'en 2019, aux Jeux de Samoa, en 2019, sur les 2 premiers jours, il y avait 67 athlètes qui étaient déjà arrivés blessés. Donc le but, c'est de ne pas emmener d'athlètes blessés pour qu'ils puissent performer là-bas. Et ces tests ont été mis en place. Normalement, on devait avoir 3 tests. C'était pour voir l'évolution aussi à un mois, là, à 40 jours de Saipan, de voir s'ils avaient progressé dans les différents tests d'effort ou de souplesse. Ok. Comment tu as vécu ces tests, toi, Clara? Les tests, ça va, il y en avait plus difficiles que l'autre. Par exemple, le vélo, là, c'était un petit peu difficile. Mais voilà, il faut pour s'entraîner. Ils étaient très bien. L'équipe encadrante, elle était vraiment au top, j'ai envie de dire. On n'avait aucune question, on faisait. Et puis même les kinés, ils nous ont bien demandé, ils nous ont bien fait passer des tests pour savoir comment on allait. Donc là, c'est sûr qu'on leur a tout dit. Et s'il y a quelqu'un de blessé, je pense qu'ils pourront nous aider. Ok, comme l'a dit Fabien, c'est aussi pour voir votre progression. Est-ce que tu as progressé, toi, Clara? Alors, moi, c'était mon premier test. Du coup, T'as pas pu faire celui de non. fin d'année dernière? Ok, donc du coup, tu sais pas si tu as progressé? Non, mais je vais le savoir le 21 mai. D'accord, et en tout cas, tu n'es pas blessé? Non. Pour ces Jeux, tu es en pleine forme? Voilà. Super, impeccable. Fabien, les tests de ces résultats, ils vont être du coup disséqués, analysés. Comment vous allez procéder? Alors, on a une équipe qui s'occupe de ça, une équipe du CTOS et comment ça s'appelle les docteurs également du CTOS qui vont analyser tout ça et voilà quoi. Et toutes ces données seront envoyées aux athlètes et aux managers et entraîneurs. D'accord. Quelle est la clé de la réussite à part la performance physique? La clé de la réussite, pour réussir des bons mini-jeux, il y a quelque chose d'important, c'est l'unité de l'équipe. Parce qu'ils ne partent pas qu'à une seule discipline, ils partent à plusieurs disciplines.
Et le vivre ensemble pendant 14 jours va être phénoménal, va être exceptionnel, mais il faut que ça soit eux qui trouvent cet équilibre-là pour pouvoir vivre ensemble et performer ensemble en fait. Il y a cette unité de groupe qui font partie de nos valeurs au CTOS, nos valeurs, l'unité, le respect et l'excellence. Donc voilà, tout ça fait partie de la performance également, au-delà des résultats sportifs. Ok. Bon, merci à tous les deux. On continue de parler des mini-jeux de Saipan juste après la rubrique Kagou d'ailleurs. Football avec cette énorme performance d'Antoine Comboiré. Le Cougnier rapporte avec ses joueurs une 4e Coupe de France à Nantes lors de la finale au Stade de France contre Nice. Les Canaries marquent une seule fois à la 47e minute sur pénalty. Vous venez de le voir grâce à leur capitaine Ludovic Blas. Unique but de la partie. Victoire 1-0. On écoute le Kagou Antoine Comboiré. Je pense qu'on a fait une très bonne première mi-temps et finalement donc le fait d'ouvrir le score très tôt dans cette deuxième mi-temps nous a donné beaucoup de confiance, mais en même temps nous a fait un peu déjouer, voilà, parce que j'ai trouvé qu'on a beaucoup trop subi dans cette deuxième mi-temps. On n'a pas voulu ressortir les ballons proprement et essayer de jouer, voilà. Après, je pense que c'est une victoire méritée, voilà, parce qu'ils ont poussé, mais ils ont été un peu maladroits et puis un peu décousus. Mais bon, on a fait le match qu'il fallait. Je suis un technicien avant tout, voilà, capable de mettre en place des stratégies et puis surtout, je suis quelqu'un qui aime mes joueurs profondément, voilà. Alors, mais ça vient aussi beaucoup de ce que je suis, d'où je viens, donc la Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique, où pour nous, on est une famille, on est un clan. Et c'est vrai que quand on fait partie de ma famille, ce sont des liens à vie. Et ça va au-delà donc du terrain. Il y a le joueur, mais surtout l'homme, que je considère souvent comme mon fils. Et tous ces jours-là, ce sont mes enfants. Alors avec mes enfants, je suis souvent dur, exigeant, quand ils font pas le boulot, et puis par contre, quand ils sont bons, je les embrasse, et puis je les félicite, et c'est le cas. Félicitations à Antoine Comboiré. Et grâce à ce trophée, les Nantais sont qualifiés l'année prochaine pour une Coupe d'Europe, la Ligue Europa, et ils disputeront en plus le trophée des champions contre le Paris Saint-Germain. Ce sera le 31 juillet prochain. Et ce n'est pas tout pour le Cougnier qui est en lice cette saison pour le trophée UNFP du meilleur entraîneur de Ligue 1. Réponse, c'est ce week-end. On vous tiendra au courant dans Lundi Sport. Lundi prochain, bien sûr. Retour au mini-jeux du Pacifique. On l'a vu, certains athlètes, parce que la deuxième session, c'est ce week-end, ont passé des tests qui sont calibrés par l'INSEP, l'Institut national de sport, de l'expertise et de la performance en France. Alors, Fabien, pourquoi cette relation avec l'INSEP et pourquoi des tests calibrés exactement comme en métropole ? Alors, nous avons un partenariat CTOS avec le grand INSEP. On utilise les protocoles et les outils, donc les différentes batteries de tests de l'INSEP. Tout ça dans un but de pouvoir mettre les résultats sur une plateforme INSEP et pour un meilleur traitement, un traitement plus rapide des résultats et une meilleure visualisation des résultats. Cela permettra aussi de comparer les résultats des tests de nos athlètes locaux aux athlètes qui sont en métropole, en fait, dans la même discipline. D'accord. Est-ce que c'est des analyses qui ont été faites ou ça va se faire plus tard ? Ça va se faire plus tard. D'accord. Clara, toi, l'INSEP, ça te parle ? Est-ce que tu as envie d'atteindre ce pôle d'excellence ? Oui, l'INSEP, ça me parle et franchement, si un jour je peux l'atteindre, pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est un rêve, voilà, que beaucoup d'athlètes ont, qui est dur à atteindre, mais on se donne les moyens et si on peut, on y va. Ok, bon, en tout cas, je vous souhaite à toi, Fabien, des bons mini-jeux du Pacifique et puis à toi, Clara, d'essayer de nous ramener une médaille aux 1500 mètres et peut-être qualifier pour d'autres épreuves, hein, c'est ça ? Oui. Le 800 mètres et le 5000, non ? Oui. Ok, ça marche. Bon courage à tous les deux, mais vous restez avec nous.
Il y a une tradition dans l'Indisport, c'est un petit défi de fin d'émission. Jingle. Un petit défi assez simple, c'est pour connaître mieux les mini-jeux du Pacifique. On va aller crescendo du plus facile au plus difficile. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Il y a 3 questions. Alors, première question. Fabien, tu laisses répondre Clara en premier pour cette première question en tout cas. Combien de disciplines seront au mini-jeux du Pacifique de Saipan? Clara? 8, non? Bien joué. Fabien, tu valides? Alors pour la Calédonie, 8. Oui, voilà, pour la Calédonie, voilà. Je voulais dire pour la Calédonie, exactement. 8 disciplines, est-ce que tu es capable de les citer, Fabien? Clara? Alors, on a le tennis, le badminton, l'athlétisme, l'haltérophilie, le triathlon, le beach volley, le golf et le VAR. Bien joué, c'est un sans faute. Bravo. Deuxième question. Qui étaient les porte-drapeaux des derniers mini-jeux du Pacifique au Vanuatu en 2017? Non. Clara, tu sèches? Fabien, du coup, réponse. Alors, nous avons eu un footballeur, je me souviens plus de son prénom, et chez les filles, je m'en souviens plus également. Au mini-jeu du Vanuatu en 2017? Oui. Oh, je crois qu'il y a erreur, on va regarder la réponse. Alors, on a vu passer les drapeaux, on va les voir juste après. C'est Mindak et Delphine André. Pour les mini-jeux, hein, j'ai pas dit pour les jeux. Hein. D'accord. Je savais pas. Alors, dernière question. On a dit ensemble que c'était les 11e Jeux du Pacifique. Les premiers mini-jeux, du Pacifique, les premiers ont été organisés en 1981 dans quelle ville? J'étais pas encore né, donc je me rappelle plus. En 1980, t'étais pas né, Fabien? Si, j'étais né. Moi, j'étais pas né, mais... Alors, je vais vous donner la réponse. C'était à Honiara, au Salomon. Voilà, à tous les deux. Merci à tous les deux de vous être prêtés pour l'exercice. Et j'avais une dernière chose à dire. On ne pouvait pas se quitter sans fêter un joyeux anniversaire à Clara. Merci. Alors regarde, j'ai une petite bougie pour toi. Et comme ça, on va pouvoir te souhaiter bon anniversaire. Tu me souffles la bougie, Clara? Allez, vas-y, souffle. Allez, souffle. Ouais. Bravo. Bon anniversaire, Clara, à 15 ans aujourd'hui. Félicitations à toi. Merci beaucoup de vous être déplacé et d'être venu sur le plateau de l'Indisport. Nous, on se dit à la semaine prochaine et bon mini-jeu du Pacifique à tous. Je rappelle, du 15 au 27 juin prochain. Tata la bande, à la semaine prochaine. Au revoir. Merci, au revoir.